Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice de l'Aïd, sacrifice du mouton. Nous venons de vivre la fête religieuse qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'Aïd al-Adha, ou la fête du sacrifice du mouton. Est-ce un rituel coranique qu'Allah a prescrit pour les croyants? Ou est-ce un rituel inventé par les hommes, comme il y en a beaucoup dans la tradition islamique, beaucoup de choses inventées dans la tradition islamique. Commençons alors par préciser à nos chers auditeurs et auditrices qu'il ne s'agit pas ici d'un commandement donné à Ibrahim par Allah. Ceci est un mensonge qui a été dit depuis des siècles. Allah n'ordonne pas à son prophète un sacrifice humain. Quel Dieu serait-il alors? Quel Dieu miséricordieux aurait-il été Allah s'il avait ordonné à Ibrahim d'immoler son fils, même si c'était juste pour le mettre à l'épreuve? Pourquoi Allah aurait-il osé causer cette souffrance à l'homme qui a souffert des années de la stérilité de sa femme, et que c'est seulement ayant atteint l'âge de 90 ans qu'il eut son premier enfant Ismaïl avec Agar, l'esclave de sa femme Sarah. Il eut ensuite Ishaq, miraculeusement, de Sarah la stérile, après 13 années de la naissance d'Ismaël, soit quand il avait l'âge de 103 ans. Non mes frères et sœurs, cette cruauté ne peut absolument pas appartenir à celui qui possède la miséricorde et la clémence en absolu. Le récit du sacrifice de Ismaël pour nous les musulmans ou Ishaq pour les judéo-chrétiens est tout simplement une narration corrompue par les corrupteurs de la parole d'Allah. Nous devons rappeler que le sacrifice des humains était une pratique des hommes durant le règne des Mayas, des pharaons, de la Mésopotamie, des Akkadiens, etc. Il ne faut pas oublier non plus la légende née derrière la présumée crucifixion de Jésus durant le jour de Pâques, comme étant un don divin du Fils de Dieu afin qu'il soit sacrifié par ses fidèles et que son sang efface d'eux-mêmes le péché que leur ancêtre Adam leur a collé au dos avec sa désobéissance à l'ordre d'Allah de ne pas toucher l'arbre du paradis. Cette désobéissance est appelée le péché originel. En effet, Jésus est dit avoir été l'agneau du sacrifice, venu pour effacer le péché de ceux qui croiront en Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. C'est Jean le Baptiste, ou Sayyidina Yahya, alayhi salam, qui était un contemporain de Jésus et qui aurait dit dans l'évangile de l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Sayyidina Yahya, ou Jean le Baptiste, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Juifs sacrifient des moutons en offrande à Dieu durant leur Pâques, ou la commémoration de leur exode, de l'Égypte vers le Sinaï. De vrais agneaux, ils sacrifient de vrais agneaux et ils le font jusqu'à ce jour. Les chrétiens, par contre, le jour de leur Pâques, c'est Jésus qui aurait été l'agneau du sacrifice. Pour eux, Jésus est le Fils de Dieu, donné en don à ses fidèles afin qu'il soit donné en retour en tant qu'offrande sacrificielle à Dieu. Allah a-t-il besoin de nos offrandes sacrificielles? Sa réponse est un non catégorique dans le Coran. Coran chapitre 22, verset 37. Allah ne bénéficiera ni de leur chair, c'est-à-dire des moutons, ni de leur chair, ni de leur sang. Mais ce qui atteint Allah, c'est-à-dire de notre acte
de votre part, ce qui atteint Allah de votre part, c'est votre piété, c'est-à-dire c'est notre être pieux. Ainsi vous les a-t-il assujettis, c'est-à-dire le bétail, les moutons, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Allah a-t-il alors ordonné à Ibrahim de lui donner en holocauste son fils? Voyons voir ce que nous dit le Coran à ce propos. Coran chapitre 37, verset 102. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim lui dit, c'est-à-dire quand Ismaïl ou Ishaq, il y a une différence entre nous et les judéo-chrétiens. Donc moi je ne vais pas rentrer dans ce détail ici, je précise simplement. Donc quand Ismaïl ou Ishaq est atteint l'âge de se déplacer avec son père, alors Ibrahim, il dit à son fils, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Je me vois. » Il ne dit pas « je vois » ou « j'ai vu ». Il ne dit pas « j'ai vu ». Il dit « je me vois en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Et Ismaïl répond, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, au nombre des endurants. » فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. C'est dans ses rêves continus que Ibrahim se voyait immoler son fils. Et c'est pour cela que son fils lui a dit, fais ce que t'as ordonné. Fais ce que t'as été ordonné. Tu me trouveras parmi les patients. Il est clair donc que Allah ne lui a rien demandé et que c'était tout simplement des visions d'Ibrahim dans ses rêves. Si quelqu'un de nous aujourd'hui voit un rêve de ce genre, il ne pensera absolument pas qu'il s'agit d'un probable ordre provenant de Dieu. Comment cela se fait-il que Ibrahim a cru que c'est Allah qui lui a ordonné cela? C'est très simple. La croyance qui régnait à l'époque dans la région était celle d'offrir en holocauste son propre fils ou sa propre fille. Et vu la grande soumission de Ibrahim à Allah, il pensait certainement à comment remercier Allah pour l'avoir sauvé miraculeusement de ses ennemis. Et il cherchait à le remercier en lui offrant ce qu'il a de plus cher, son fils. C'était, comme on l'a déjà souligné, l'usage de l'époque, duquel Ibrahim ne s'était pas psychologiquement totalement séparé. À son époque, le délit de meurtre n'existait pas. Et alors, cette idée de donner ce qu'on a de plus cher le tourmentait à travers ses visions continues. Et pour cela, il a demandé conseil à son fils. « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Mais son fils, qui avait aussi une grande foi en Dieu, lui a répondu, « Fais ce qui t'est ordonné. » Par Allah, mais il ne lui a pas dit « Fais ce que tu vois ». C'est-à-dire, si tu es sûr que c'est un ordre d'Allah, fais-le, et tu me trouveras parmi les patients. Et c'était sous-entendu, si tu n'es pas sûr que c'est un ordre divin, alors il faut t'abstenir. Si c'était un ordre direct d'Allah, Ibrahim l'aurait certainement exécuté sans se concerter avec son fils. Mais le fait qu'il demanda à son fils son point de vue sur ce sujet
nous démontre que Ibrahim ne voulait pas risquer de désobéir à Allah, même dans ses visions. Et pour cela, il a demandé conseil à son fils, qu'il a remis à la raison en lui soulignant qu'il fallait qu'il se rassure que c'était un ordre divin de le donner en holocauste à Dieu. Voici le récit complet des visions d'Ibrahim concernant l'immolation de son fils, repoussé par Allah, qui lui a donné en échange l'animal qu'il a créé et soumis à nous les humains pour qu'il soit immolé au nom d'Allah et être une nourriture halal pour nous. Coran chapitre 37, verset 103. Puis quand tous deux se furent soumis au rêve que Ibrahim avait pris comme une révélation, et qu'il eut jeté son fils sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Ibrahim, tu as considéré vrai la vision par crainte d'Allah. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous leur rendons son âme d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui ordonne aux croyants de commémorer cet événement durant une fête appelée Aïd al-Adha. Aucun verset coranique ne parle de l'Aïd et aucun verset n'ordonne aux musulmans d'immoler un mouton durant cette fête inexistante dans le Coran. Certains vont me dire, mais que fais-tu alors des hadiths qui nous disent qu'il faudrait immoler un mouton durant cette fête, faisant partie de nos rituels, et que le prophète avait immolé durant cette commémoration au nom de tous les croyants. Malgré que mon rapport avec les livres de hadith est très limité, je vais tout de même utiliser certains de ces hadiths, pas parce que j'y crois, mais c'est juste pour les utiliser comme arme contre ceux qui les considèrent comme étant la tradition vraie du prophète et des sahaba qu'ils divinisent. Dans le livre de Tafsir de Ibn Kathir, volume 4, page 664, après qu'il ait interprété le verset 22-37 du Coran, il a cité ce hadith qui dit Abu Surayha a dit, c'est un compagnon du prophète, Abu Surayha a dit, j'ai été voisin de Abu Bakr et Omar, et ils n'immolaient pas de peur que le public les imite. C'est-à-dire que Omar et Abu Bakr ne sacrifiaient pas de moutons durant l'Aïd. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les gens les imitent, c'est-à-dire qu'ils font comme eux, qu'ils se sentent obligés de faire comme eux. Donc ne s'agit-il pas ici de la sunna du prophète? Comment est-il possible que ces deux califes les plus rapprochés du prophète n'ont jamais appliqué le sacrifice du mouton durant l'Aïd? Abu Surayha était leur voisin, et il affirme qu'il ne les a jamais vus immoler un mouton le jour de l'Aïd, quand tous les hajj immolent un mouton pour la fin du hajj. Il y a un autre hadith de Aïcha, radiyallahu anha, cette fois-ci sur son père Abu Bakr, dans Sahih Muslim, qui dit « Je ne délaisse aucune pratique que le prophète faisait sans que je la fasse. Je crains de me distraire si je délaisse quelque chose de ce que le prophète faisait. »
Écoutez bien, ce hadith, il est très important. Je vous le dis en langue arabe. قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. Abu Bakr était donc une copie conforme de ce qu'était le prophète Mohammed. Il faisait tout ce que le prophète avait fait. Il ne laissait passer aucune pratique que le prophète faisait, et pourtant, il ne sacrifiait pas le mouton durant l'Aïd. Ni lui, ni Omar, et ni beaucoup d'autres sahaba, y compris Abdullah ibn Mas'ud, un des écrivains du prophète et un des premiers convertis à l'islam. Quant à Abdullah ibn Mas'ud, il n'a jamais donné de justificatif au sujet du mouton sacrificiel pour prouver son obligation, et ce, ni pour les nécessiteux, ni pour les aisés. Al-Shatibi a reporté dans Al-Ittisam, deuxième partie, page 91, Ibn Mas'ud a dit: je ne pratique l'immolation du mouton de l'Aïd, je ne pratique pas l'immolation du mouton de l'Aïd, malgré que je suis un des plus aisés d'entre vous, et ce, de peur que les voisins pensent que c'est obligatoire. Donc, Ibn Mas'ud ne pratiquait pas cette tradition dite sunna. أما عبد الله ابن مسعود فلم يدع قط حجة ليحتج بوجوبها لا على المعوزين ولا على الميسرين فقد روى الشاطبي في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 91 وقال ابن مسعود إني لا أترك ضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. Dans un de ses livres importants de la Sunna, celui de Ibn Majah, dans le hadith numéro 3123, volume 4, chapitre 26, nous lisons: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا زيد ابن الحجاب إلى آخره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة أو ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. En français, celui qui est bien aisé et ne sacrifie pas un mouton durant l'Aïd, qu'il ne s'approche plus de nos mosquées. Ce hadith remonte jusqu'à Abu Huraira, qui rapporte que le prophète lui-même lui aurait raconté cela. Si ce hadith est vrai, nous devons alors considérer tous les califes et tous les sahabis qui ne sacrifiaient pas de moutons comme ayant été des mécréants et iront à l'enfer. Vous rendez-vous compte, mes frères et sœurs, dans quelle contradiction nous vivons? Des rituels inventés et pleins de mensonges sur le prophète et qui sont suivis avec assiduité par notre Ummah et qui sont en train de créer autant de misère et de mal dans notre société musulmane. Voudrions-nous, dans l'ère de l'informatique et de l'intelligence artificielle, changer de chemin et retourner à la raison et à la sagesse du Coran? Ou voudrions-nous rester dans l'ignorance de notre dîne et dans des rituels ridicules et dignes des sociétés primitives? Affrontons maintenant les versets que nos intégristes considèrent parler du sacrifice du mouton durant l'Aïd dans le Coran. Ils vous diront qu'il y a la sourate del Kawthar. Que dit la sourate? Je vous la donne ici avec sa vraie traduction et pas avec celle erronée que vous trouveriez dans presque toutes les traductions du Coran existantes. Coran chapitre 108, versets 1
à 3. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la sila avec Allah, c'est-à-dire la liaison directe avec Allah, et pas la salat cinétique comme disent les interprétations erronées. Donc, nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la sila avec Allah, et sors ta poitrine, et lève ta tête avec orgueil, car celui qui te hait sera certes sans postérité. Donc Allah a donné la postérité au prophète, l'abondance, et puis il lui demande de se mettre en contact direct avec Allah, en connexion directe avec Allah, d'accord, et de sortir sa poitrine. Vous avez vu, quand on se tient debout, bien droit, et on sort la poitrine et on lève la tête, c'est une position des militaires, c'est une position des personnes orgueilleuses qui ne craignent personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala quand ils sont croyants. Donc Allah lui dit, sois ainsi, car ce n'est pas à toi qui t'insultent, qui te critiquent, qui veulent couper ta postérité, nous te l'avons donné et personne ne pourra te l'enlever. Mais ce sont ceux qui te haïssent qui sont sans postérité. C'est ça le vrai sens de ce. Et ça n'a rien à voir avec un nahr, c'est-à-dire l'immolation du mouton. Absolument rien du tout. Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. L'interprétation de ces versets est erronée dans notre tradition, pour les raisons suivantes. Le prophète était combattu par ses ennemis qui voulaient éteindre son message. Coran chapitre 9, verset 32. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'ont les mécréants. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كاره الكافرون. Alors, Allah a garanti au prophète Mohammed de lui donner la postérité et de le protéger dans sa mission prophétique. Coran chapitre 33, verset 3. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Nous sommes en effet arrivés aujourd'hui à presque 2 milliards de fidèles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le monde. Ce chiffre confirme la prophétie sur la descendance de Agar dans la Torah. Genèse chapitre 16, verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, elle maltraita Agar, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva, près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit encore, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. En effet, Ismaël est un nom composite. Il est composé de deux parties. Le verbe Ishma, qui veut dire entendre, et El, qui veut dire Dieu. Dieu a entendu ton affliction. Exactement ce que ce verset explique. Ou encore, toujours dans la Torah, la promesse faite à Ibrahim concernant la postérité de Ismaël.
On la trouve dans Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, c'est Allah qui parle avec Sidna Ibrahim. Et lui dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénédirai, et je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. En effet, Ismaël est devenu aujourd'hui une nation qui compte presque 2 milliards de musulmans. Retournons donc à la sourate de Al-Kawthar et recomposons ces 3 versets selon l'interprétation que je viens de vous donner et comparez-la avec toutes les autres interprétations et vous comprendrez que les versets ne font absolument pas référence au sacrifice de moutons, mais plutôt à l'invitation de la part d'Allah au prophète de bien lever sa tête et de bien tendre sa poitrine avec orgueil face à ses ennemis qui voulaient mettre fin à sa postérité et que ceux qui le haïssaient seront sans postérité. Sadaqallahu al-Azim. J'espère, chers frères et chères sœurs, que vous êtes maintenant convaincus que la fête de l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice des moutons ne se trouve dans aucun verset du Coran et que cette fête est une innovation introduite après la mort du prophète. Ce rituel n'a aucune raison d'être pour les multiples problèmes qu'il crée à la société, à l'environnement et en particulier aux familles pauvres. Combien de couples ont divorcé parce que le père de famille n'a pas pu acheter de moutons et que sa femme s'est sentie humiliée devant ses proches ou ses voisins pour n'avoir pas sacrifié de moutons. Combien d'enfants ont pleuré pour n'avoir pas eu de moutons à sacrifier. Je me rappelle, j'étais un parmi ces enfants quand j'avais mes 5 ans et que mon père venait de mourir. Ma mère, Allah yarhama, ne savait pas nous acheter un mouton. N'avait pas les moyens. Imaginez combien de cheptel a été sacrifié durant cette fête, inventée. Si notre communauté compte 2 milliards d'unités, on aurait en moyenne 500 millions de familles dans le monde musulman. Si chaque famille a immolé un mouton ce jour-ci, cela signifie que notre communauté s'est permise de réduire son cheptel de 500 millions d'unités. Pensez-vous que Allah nous ordonne de faire des choses qui représentent un danger pour l'environnement? Est-ce que Allah nous ordonne de gaspiller de cette manière? Ne nous a-t-il pas dit dans son noble Coran, chapitre 17, verset 27, « Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Réfléchissons, mes frères et mes sœurs, et retournons à la raison qui nous dit clairement que Allah n'a aucun besoin de nos immolations, mais plutôt de notre piété. Il veut que l'on soit pieux, et des pieux ne s'exhibent pas par le sacrifice de moutons avec des grandes cornes et de gros poids devant leurs voisins, devant leur famille, mais avec leurs bonnes œuvres dans la société vis-à-vis des pauvres, des nécessiteux, de l'environnement, des animaux et leur protection. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.